le mystique a raison de faire peur. Il faut avoir peur du mystique. Oui, il faut avoir peur du mystique. C'est à partir du mystique qu'on détruit les personnes, qu'on détruit les familles, qu'on détruit les commerces, qu'on détruit les destinées, qu'on détruit les enfants d'autrui. Les gens ont raison d'avoir peur de ça. Mais la bonne nouvelle qui veut vous dire, n'ayez plus peur de ça. N'ayez plus peur de ça. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour détruire le mystique. Tout problème mystique, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour détruire cela dans vos vies. C'est pour ça qu'on vous passe ce message. Même cette grande tournée de Douala, c'est 14 février, c'est pour ça. Le rattrapage, la purification du 15, c'est pour ça. Dans le mystique, les gens ont raison d'avoir peur de ça. C'est le mal. Ça fait du mal. Ça vient détruire les personnes, détruire les vies, détruire les carrières, détruire les familles. Et ça continue de détruire. De détruire. Donc protégez-vous. Oui, prophète Clément, comment distinguer vrai prophète et faux guide? Très bien, vous posez une bonne question. Vous posez une très bonne question. Lorsqu'on parle d'un prophète de Dieu, voilà la vérité maintenant. Et il fonctionne sans manipulation. Lorsqu'on parle d'un guide spirituel, il te montre le chemin, il te guide. Il ne t'entraîne pas dans un dogme, dans le charlatanisme, dans le maraboutage. Il te montre un chemin, il te guide, il t'accompagne. Maintenant, un prophète, comme je l'ai dit, tous ces événements que nous faisons sont des instructions divines. Toutes les prières, les nuits de prière, les apothéoses, tout ce que nous organisons, la protection, la consécration, la bénédiction des personnes et des biens, la distribution des arbres spirituels, tout ce que nous faisons, c'est sur instruction divine et nous respectons la parole. Nous ne faisons rien de nous-mêmes, c'est ça la prophétie. Et l'esprit de prophétie, le témoignage, tout ce que nous faisons, il y a témoignage. Et comme j'ai dit, si tu n'as pas de direction, nous on va t'accompagner. Donc ici, pour éviter le charlatanisme, lorsqu'on parle d'un guide spirituel, comme j'ai dit, tu le dis, moi je vais comme un guide touristique. Je me retrouve à Yaoundé, je me retrouve en France, je me retrouve à l'extrême nord, je ne connais pas la ville, je prends quelqu'un qui connaît la ville et il me montre le chemin. Même sur le plan spirituel, tu as des problèmes dans ta vie, dans ta famille, tu as des soucis sur le plan spirituel, peut-être des mauvais rêves, des couches de nuit, tu as des rêves que tu ne comprends pas, des situations qui se passent sur toi, sur tes enfants, sur ton époux, sur ton foyer, dans ta famille. Tu ne comprends pas ces situations, tu veux comprendre, tu prends quelqu'un qui connaît le spirituel et il te guide. Il ne t'accompagne que dans ce que tu lui demandes. Comme j'ai dit, on parle de consultation. Consultation, quelqu'un va se lever par rapport à une situation qui le tracasse, qui tracasse sa vie, il va se lever lui-même. Je viens peut-être pour mon foyer, je viens pour mes enfants, je viens pour mon commerce, je viens pour mon évolution, je viens pour certaines situations de ma famille. Voilà la différence entre les deux. Oui, prophète, les rêves ont-ils une signification spirituelle? Très vrai. Dieu parle par les rêves, par les visions. Oui, les rêves ont une très grande signification spirituelle lorsqu'on sait très bien les interpréter. Les rêves, c'est la parole de Dieu directement à la personne pour avertir la personne d'un danger. Et quand les sorciers ou le mystique dont on parlait tout à l'heure, l'occultisme ou l'envoûtement, quand on a orienté ça vers toi et que ça veut déjà t'atteindre par les rêves, par les songes, par les visions, Dieu va t'avertir. Aucun malheur ne peut arriver à quelqu'un sans que par les rêves, par les songes, par les visions, Dieu t'avertisse. Et il faut donc des interprètes. Et ça revient toujours à la question de tout à l'heure. Lorsqu'on parle d'un bon prophète ou bien d'un bon guide spirituel, c'est quelqu'un qui est l'interprète du peuple auprès de Dieu. Oui, c'est quelqu'un qui est l'interprète. Il sait interpréter les rêves, les visions. Il sait lire les signes, les temps et les circonstances. Donc, toute personne qui a des signes, des rêves, des visions qu'il aimerait faire interpréter, je crois que l'occasion te sera donnée pendant cette tournée de côté de Douala ou bien pendant cette grande purification de poser ces cas sur la table et on va interpréter cela. Oui, prophète Clément, peut-on interpréter les rêves seuls? Moi, cette question revient toujours. Moi, je dis non. Et je dis bien non. Lorsque ton ordinateur tombe en panne, tu donnes à l'informaticien. Lorsque tu vas acheter les oignons, les ginger, je ne sais pas quoi, tu pars au marché, c'est l'agriculteur qui s'occupe de ça. Quand ta voiture est en panne, tu donnes le mécanicien. Quand tu veux mettre les carreaux dans ta maison, tu cherches le carreleur. Pourquoi sur le plan spirituel, on croit toujours qu'on peut faire des choses seul? C'est une œuvre du diable. Ça, c'est le travail des sectes, des loges et des fausses religions. Mais pourquoi on donne nos voitures aux mécaniciens, nos maisons aux carreleurs, nos maisons aux maçons?
On confie nos habits au tailleur, nos chaussures au cordonnier. Pourquoi nos vies spirituelles? Satan nous fait croire qu'on ne doit pas confier cela aux hommes spirituels. C'est une erreur grave. Tout à l'heure, quand on parle d'église spirituelle, la vie spirituelle, si tu veux être heureux, voilà pourquoi aujourd'hui les gens souffrent. Regardez comment les gens prient, les gens jeûnent, les gens vont à l'église, les gens font tout. Qu'est-ce qui change vraiment en profondeur dans leur vie? On ne peut pas se délivrer seul. On peut aller dans le mystique seul. On peut aller dans le spirituel seul. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis sur pied des prophètes. Ce n'est pas pour rien qu'il a appelé parmi les 5 dons du ministère. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le don prophétique à l'intérieur. Donc ça, c'est une fausse question que les sorciers veulent toujours mettre sur la table pour détruire les gens. Donc votre question est parfaite. On ne peut pas le faire seul.